Alors dans cette dernière partie de l'émission, nous allons surtout parler effectivement du lien entre la franc-maçonnerie et le mondialisme. On a vu le lien de la franc-maçonnerie avec le malin, hein, il faut être clair, et on appelle le diable souvent le prince de ce monde. D'où effectivement l'idéologie qui se développe aujourd'hui à travers plusieurs modalités, l'idéologie du mondialisme, avec une culture de mort très très forte dans ce mondialisme, mais c'est pas uniquement ça. Il y a aussi l'économisme, le mammon comme on dit dans l'Évangile. Donc Pierre Hillard s'est beaucoup intéressé à toutes ces questions. C'est un spécialiste du mondialisme. Donc je voudrais il nous dise simplement les liens justement entre la maçonnerie et le mondialisme. Oui, le maçonnisme et le mondialisme, c'est un peu la même famille, le même cousinage. Mais voyez-vous, pour comprendre ce qui se passe actuellement, en fait, quand on voit ce qui se passe entre la crise économique, la crise de la dette en Europe, aux États-Unis, où la situation est pire aux États-Unis qu'en Europe, ce qui se passe dans les pays arabes, le fameux printemps arabe, ce qui se passe actuellement en Syrie, mais aussi au Mali, et ça va faire tache d'huile en Algérie, les crises aussi qui montent en puissance entre la Chine et le Japon, les pays qui sont en train d'éclater en Europe avec des mouvements sécessionnistes belges avec la Flandre, l'Écosse, où on prévoit un référendum pour 2014, pareil pour la Catalogne qui a prévu un référendum pour 2014. En fait, tous ces éléments sont liés pour favoriser l'émergence d'une gouvernance mondiale. Favoriser la création de blocs continentaux, des unions régionales, Europe, qui est l'Union européenne, qui est le prototype le plus avancé, mais pareil en Afrique, pareil en Amérique du Nord. Volonté de créer un bloc euro-atlantique unifié. J'ai mon livre, La décomposition des nations européennes, qui était sorti en 2004, mais qui porte un sous-titre de l'Union euro-atlantique à l'état mondial, où je montre entre autres qu'il y a cette volonté de créer ce bloc euro-atlantique qui est le marchepied vers la gouvernance mondiale. Et à l'époque, je m'appuyais sur les travaux de centres de recherche allemands, anglais, américains. Et cette chose qui était cachée à cette époque, il y a presque 10 ans, est tout à fait officielle et de la manière, je vais dire, la plus récente possible, puisque pour la première fois, le 30 janvier 2013, et c'est tout frais, le site du ministère du commerce extérieur français, qui est actuellement dirigé par une femme qui s'appelle Nicole Bricq, a officialisé le lancement et la participation de la France au marché transatlantique. Donc en fait, ça y est, c'est officiel, mais bon, il n'y a aucune surprise dans cette histoire. Et en fait, tous ces éléments s'agencent pour favoriser l'émergence d'une gouvernance mondiale avec, et en tant que catholique, c'est mon grand regret, peut-être que personne ici présente, ou les auditeurs, certaines personnes ne seront pas d'accord, avec le regret de voir l'Église catholique depuis Vatican II jouer un rôle qui est loin d'être négligeable dans cette coopération avec le mondialisme. Je pense par exemple quand même à des propos de Benoît XVI, quand il dit qu'il faut engager une coopération avec l'ONU. Je rappelle quand même que l'ONU, c'est le temple du maçonnisme, c'est le Vatican maçonnique, pour favoriser l'émergence d'un nouvel ordre mondial. C'est quand même embêtant pour le successeur de Saint-Pierre. Mais en fait, si vraiment, voyez-vous, il faut toujours s'intéresser au principe de causalité. Et le fond de l'histoire, c'est, pour résumer, la rivalité bimillénaire entre l'Église et la synagogue. L'Église dit, le Christ, c'est le Messie, mort et ressuscité, la Sainte Vierge, Immaculée Conception, Mère de Dieu et co-rédemptrice. Pour le judaïsme, c'est une hérésie. Eux, le Messie, l'attendent toujours. Le Christ est reconnu comme personnage historique, mais en aucun cas comme le Messie. Et pour comprendre la maçonnerie, il faut comprendre d'abord le judaïsme, car c'est la trame de fond, dans ce sens que l'objectif profond des élites du monde de la synagogue, c'est de judaïser l'Église. Et je vais reprendre l'expression d'un grand rabbin qui s'appelait le rabbin Ben Amozeg, qui parlait du catholicisme judaïsé en disant, en utilisant l'expression suivante, le catholicisme d'Israël. Et le catholicisme d'Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
reconnaître certes l'Église catholique, mais débarrasser de ses caractéristiques vraiment personnelles avec le fameux Dieu trinitaire. C'est-à-dire que, en fait, le judaïsme ne reconnaît que le monothéisme, et pour eux, le catholicisme est un, entre guillemets, un polythéisme avec la Sainte Trinité. Donc il faut supprimer certains éléments du catholicisme, la Trinité, évidemment la Sainte Vierge, et le Christ, le Messie, sûrement pas, c'est un simple prophète qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça s'arrête là. Et c'est le fond de l'histoire. Lorsque M. Caillé parlait du judaïsme dans la franc-maçonnerie, effectivement, le rabbin Bernheim s'oppose au mariage homosexuel. Il faut d'abord savoir que au sein du monde juif, il y a des rivalités, il y a des oppositions, et il y a des représentants qui sont respectueux de la morale naturelle. Mais je parle vraiment à un très haut niveau des représentants de la synagogue qui cherchent à amoindrir et à pervertir le système. En fait, le problème est ancien. Il faut citer 3 grands juifs. Un du XVIe siècle, qui était le rabbin Isaac Luria, et 2 autres juifs, un du XVIIe qui s'appelait Sabbatai Tzvi, et l'autre Jacob Frank. Isaac Luria, et vous allez voir la modernité avec ce qui se passe aujourd'hui, Isaac Luria, qui est donc un rabbin du XVIe siècle, prônait, alors il faut s'accrocher à l'expression, à la rédemption par le péché. C'est la méthode perverse, mais la méthode prônée par ces personnes qui consiste à faire un mal en vue d'un bien. Car faire le mal, c'est hâter le retour du Messie. Pour eux, le peuple juif étant le peuple prêtre qui doit être l'intermédiaire entre les gentils, les non-juifs, et le Dieu unique. Surtout pas trinitaire, surtout pas ça. Et Isaac Luria a influencé 2 personnes parmi le monde juif. Le premier, c'est Sabbatai Tzvi, un juif de la région du sud des Balkans, et qui s'était prétendu le Messie, et qui s'est converti ensuite, lui et ses amis, à l'islam. Et ils ont formé une branche au sein de l'islam, mais judaïsée, qu'on appelait les Domnais. Les Domnais qu'on retrouve encore aujourd'hui, puisqu'ils ont influencé dans l'Empire ottoman avec Atatürk, ou bien encore un des bras droits d'Atatürk, enfin Mustafa Kemal, qui s'appelait David Bey. Et il faut lire en particulier les propos, enfin le livre d'un rabbin qui s'appelait Yoharim Prince, son livre The Secret Use, et qui montre bien l'influence de ce mélange d'islam judaïsé. Car pour pervertir, il faut quelquefois pas détruire, il faut simplement fausser un peu la chose. Et dans un autre domaine, l'autre personnage en dehors de Sabbatai Tzvi, avec la branche des Domnais, c'est Jacob Frank, qui est mort en 1791, qui lui a donné la branche des franquistes, qui lui et ses amis se sont convertis au catholicisme, mais qui se prétendait aussi Messie, et qui s'est faussement converti au catholicisme, puisque en fait ils combattent certains éléments du judaïsme en conservant certains. Et cette branche a perduré pendant des générations. Je le rappelle, cette chose quand même incroyable, lorsque Jacob Frank, c'est la région de la Pologne, au XVIIIe siècle, je crois que c'est en 1761 ou 1762, s'est converti faussement au catholicisme, il a eu comme parrain le roi de Pologne, Auguste III. Eh bien, Auguste III était le grand-père de Louis XVI. Donc la mère de Louis XVI, Marie-Joseph de Saxe, dans sa jeunesse, dans son enfance, a baigné à la cour de Pologne dans une ambiance délétère d'un catholicisme frelaté. Ne jamais oublier que la meilleure méthode pour faire le mal, c'est de ne pas faire le mal à l'état pur, c'est de le mélanger avec des choses bonnes. Je citais tout à l'heure un religieux pour qui j'ai une immense admiration, qui est l'évêque Monseigneur Henri de Lassus, pour situer l'époque 1836-1921, et qui en 1910 a écrit un ouvrage absolument éblouissant de modernité, qui est un ouvrage à la fois d'ordre politique, spirituel, historique, et qui montre l'influence de la franc-maçonnerie, du judaïsme et la gouvernance mondiale en préparation. Ce livre, sorti en 1910, s'intitule
la conjuration antichrétienne, le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Ce livre est en entier sur Internet. Alors, ça va faire bondir certains, mais c'est un livre qui fait 1300 pages. En fait, c'est écrit très grand, donc en fait, le livre fait entre 500 et 600 pages. C'est parfaitement écrit, c'est du très beau français, parfaitement référencé. Et en 1910, il annonce exactement ce qui se produit à notre époque, c'est-à-dire la création de gouvernance mondiale. Alors, il dit pas gouvernance mondiale, il dit république universelle, avec le rôle de la franc-maçonnerie et du judaïsme pour pervertir les esprits et créer ce que j'appelle une agapée inversée, où le bien devient mal et le mal devient bien. Enfin, c'est parfaitement vu, et vraiment j'encourage vivement à lire Monseigneur de Lassus. Il appartient à cette catégorie de religieux comme Monseigneur Gaume, entre autres, à avoir tout compris des générations à l'avance. Alors, merci pour cet exposé très très dense et très exhaustif, mais donc on s'aperçoit qu'il y a en fait ce qu'on pourrait appeler une ténébreuse alliance entre plusieurs le judaïsme, le mondialisme, la franc-maçonnerie, et cette ténébreuse alliance, pour prendre le sous-titre d'un de vos ouvrages, ce qui s'appelle La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, qui a été publié aux éditions François-Xavier de Guibert. Destination Babel. Voilà, vous mettez sous-titre Destination Babel. Donc, oui. C'est une nouvelle Babel, en fait. Exactement. Une nouvelle Babel. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette notion de nouvel ordre mondial, nouvelle Babel, sachant que la première Babel, donc, c'est l'union de l'homme contre Dieu, enfin sans Dieu en tous les cas. Faisons des briques, fabriquons des briques, c'est déjà le matérialisme. Hein. Oui. Et l'orgueil. Voilà, et l'orgueil. Alors, à titre d'information, ce livre, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, est en cours de réédition et devrait sortir courant mars. Bon, et je profite pour dire que je fais une dédicace à Duquesne Diffusion le samedi 16 février de 15h à 19h pour mon livre Entre la décomposition des nations européennes. Pour ce livre, La marche irrésistible, Destination Babel, c'est pour montrer qu'effectivement, on est reparti sur des voies funestes, avec l'échec en même temps assuré, parce que marche irrésistible, ça donne une impression de victoire absolue, ce qui n'est pas le cas. Le mal gagne des batailles, mais ne gagnera pas la guerre. Et en fait, Destination Babel, c'est pour, et je l'ai évoqué tout à l'heure, très rapidement, en fait, c'est la judaïsation des principes de l'Église, une tentative qui ne réussira pas, mais c'est une tentative qui est vraiment bien lancée. Et d'ailleurs, j'invite à lire un ouvrage irréfutable qui permettra d'expliquer et de comprendre cette évolution. C'est l'ouvrage de Gerhard Reckner, le titre de son livre « Ne jamais désespérer », qui a été pendant une 60aine d'années le secrétaire général du Congrès juif mondial. Et pourquoi je parle de cet homme-là? Parce qu'il a écrit ses mémoires et entre autres, il a évoqué son rôle dans Vatican II avec le fameux document Nostra Aetate qui permet un dialogue entre le catholicisme et le judaïsme, en fait, deux éléments qui sont absolument incompatibles. Le catholicisme reconnaît le Christ comme le Messie, le judaïsme, lui, ne le refuse et l'attend toujours. Donc, comment voulez-vous concilier l'eau et le feu? Donc, en fait, c'est une tentative de judaïser l'Église. Et quand je dis judaïser, ça va très loin, parce qu'une chose qui me frappe, c'est que depuis quelque temps, on voit dans les édifices religieux, qu'ils soient catholiques mais même protestants, je pense à une cathédrale, la cathédrale protestante à Brême, en Allemagne, au nord de l'Allemagne, on voit de plus en plus des symboles religieux juifs, le fameux chandelier à 7 branches, la menorah. Et la menorah, dans un édifice catholique, n'a rien à faire. Et je peux citer cet exemple, l'année dernière, j'étais en Bavière, sur bord d'un lac, le lac de Chiemsee, et le lac de Chiemsee, vous avez une petite île, qui s'appelle l'île aux femmes. Pourquoi? Fraueninsel. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve un couvent. Bon, un couvent, on peut pas y entrer, mais il y a, sous une voûte, une baie vitrée avec différentes croix et des crucifix de différentes tailles, de différentes couleurs. Certains sont tout à fait jolis, d'autres moches. Eh bien, vous avez une menorah qui décorait ce lieu catholique. Et donc, c'est absolument anormal de voir un emblème juif qui n'a rien à faire avec le catholicisme, qui, comme disait, je crois que Saint Paul, que le Christ avait définitivement fermé la porte de la synagogue. Donc, bon, pour une petite information, lorsque vous êtes à Paris, devant la mairie de Paris, sur le sol, au niveau de, comme point de repère, vous avez l'horloge murale. Sur le sol, vous avez sur un rectangle de 3-4 mètres de long, 2-3 mètres de large,
vous avez le bateau de la ville de Paris. Symbole de la ville de Paris, donc avec la coque, les voiles, les cordages, tout ça c'est stylisé. Eh bien, quand vous regardez cela à l'envers, c'est-à-dire la mairie dans le dos, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? En fait, vous voyez une menorah. Donc, vous avez une marque de la menorah sur le sol de la mairie de Paris. On a envie de dire, qu'est-ce que ça fout là? Bon, si je devine pourquoi c'est un acte de baptême. Bref, passons. Et en fait, cette tentative de lutte bimillénaire entre la synagogue et l'église, c'est pour restaurer, finalement, détruire l'église. Ça, c'est le fin mot de l'histoire, en conservant peut-être les apparences, comme disait donc Rabbin Ben Amozek, lui et tant d'autres, un catholicisme d'Israël, pour créer les conditions spirituelles et temporelles, d'où la construction européenne, d'où le partenariat transatlantique, d'où la gouvernance mondiale, qui permettent de créer les structures nécessaires au retour du roi des Juifs. Et ça va très loin, puisque vous avez eu, et je vous donne la date exacte, le dimanche 23 septembre 2012, c'est tout récent, les communautés juives officielles qui, partout dans le monde, ont demandé, durant cette journée du 23 septembre, de réciter une courte prière pour appeler au retour du Messie. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils estiment que l'organisation planétaire, d'un point de vue temporel et spirituel, est suffisamment avancée pour être couronnée par le dernier élément, le Messie, pour eux, le roi des Juifs. Et en fait, et c'est le rôle du noachisme, et vous allez voir, le noachisme, je vais l'expliquer parce j'ai apporté avec moi le document, et tout que les personnes pourront vérifier sur Internet, parce que je donnerai les références précises. En fait, le noachisme, c'est restituer la loi de Noé, avec les fameuses lois juives pour les non-juifs, les gentils, c'est le refus du polythéisme, le catholicisme étant une religion polythéiste pour eux, avec la Sainte Trinité, le fait de bannir l'inceste, le meurtre, promouvoir des magistrats à l'échelle planétaire pour gérer l'application des lois noachides, et tout cela pour faire en sorte qu'il y ait une humanité unie selon les principes d'une religion universelle. Pas pour rien d'ailleurs que ces gens-là ont soutenu Vatican II, et en particulier Assise avec Jean-Paul II, puis ensuite en 85 je crois, et ensuite avec Benoît XVI, où la réunion je crois a eu lieu à Naples, je ne suis pas tout à fait sûr du lieu, pour en fait un ensemble de religions. Et le noachisme, qui a donc pour objectif de créer une communion de pensée, eh bien, a été adopté de la manière la plus officielle possible par le Congrès des États-Unis. J'ai le document ici, dans ce studio, et les personnes qui veulent vérifier, c'est le noachisme, les lois du noachisme constituant le socle de la société américaine, c'est adopté le 26 mars 1991, dans un cadre qu'on appelle l'Education Day, le jour de l'éducation, avec les fameuses 7 lois du noachisme, comme structure même de la société américaine. Et cet idéal rabbinique appliqué aux gentils, aux non-juifs, doit régenter l'ensemble de la communauté humaine. Et c'est ça qui se met en place. Alors évidemment, vous avez des rivalités internes, ceux qui sont contre, ceux qui sont indifférents, mais enfin pour le moment, les choses, si je puis dire, vont dans le bon sens. Père Antoine Domenico, vous voulez intervenir? Je n'ai pas la science et la compétence de monsieur Pierre Hillard. Pardonnez-moi. Mais donc je me mets en retrait par rapport à ce que vous avez dit de l'opposition absolue entre judaïsme et christianisme, parce que malgré tout, le christianisme est né du judaïsme. Ah oui, c'est vrai. Notre Seigneur Jésus-Christ était juif, la Vierge Marie était une jeune juive de Nazareth. Toute la première Église a été pendant 2 siècles juive. Et à cette donnée historique, il faut donner quelque chose de plus fondamental, c'est que les Écritures, telles que saint Paul en parle, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament exclusivement, il n'y a pas de Nouveau Testament à ce moment-là. Il n'a pas encore été constitué. Et cette marque, elle demeure comme le fondement du christianisme. Être chrétien aujourd'hui, c'est écouter la parole. Et la parole, dès les premiers siècles, il y avait une structure de la liturgie de la parole qui était un texte de la loi, un texte des prophètes, un texte des écrits de saint Paul ou de saint Jacques ou de l'Apocalypse, et l'Évangile.
il y avait dans cette succession comme une raison interne qui était l'accomplissement qu'apporte l'Évangile à toute l'histoire juive. Exact, accomplissement, c'est le mot, oui. Accomplissement. Alors, et le scandale absolu pour un juif, c'était de dire Jésus est Seigneur. Parce que le terme d'Adonai, le terme de Adonai, c'est le Seigneur du Sinaï. C'est celui qui est apparu au peuple et qui a ouvert devant lui le chemin de la liberté. Et c'est le nôtre. Ce n'est pas un autre. Et c'est un Dieu qui a parlé juif, il a écrit juif. Araméen plus tard, mais à l'époque c'était juif. Et toute cette réalité, saint Paul le dit lorsqu'il s'étonne de ce drame qui est le sien, d'être juif et en même temps de confesser Jésus-Christ. Il dit mais comment se fait-il que je suis... Mais non, je ne suis pas le seul. Et ils ont les prophètes, ils ont les alliances, ils ont le culte, ils ont tout ceci que le christianisme a intégré et apporté à sa plénitude. Oui. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas y renoncer. Oui. Alors, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, il y a le judaïsme attendait l'arrivée du Messie. Le problème, c'est que, sauf quelques-uns, évidemment, ils ne l'ont pas reconnu, le Christ comme Messie, et que le Christ n'a fait que accomplir et prolonger une chose. Non. Il a accompli en ce sens que les conditions de cette adhésion étaient remplies. Oui. Et c'est toute l'histoire d'Israël qui conduit. Voilà. Mais il y a un acte fondateur transcendant qui fonde le christianisme. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est la résurrection de notre Seigneur exactement. Voilà, mort, le Messie mort et ressuscité. Voilà, et ça change tout. Le problème, c'est que les Juifs, dans leur immense majorité, n'y adhèrent pas. Non. En dehors de quelques Juifs sincèrement convertis, comme le père Lieberman, les frères Lehmann ou Ratisbonne. Et en fait, la césure, elle est là, et j'ai tout le malheur du monde, parce que en fait, c'est le cœur de l'histoire. C'est une tentative de judaïsation de l'Église, car les principes du catholicisme sont incompatibles. Et la gouvernance mondiale et le mondialisme. Qu'est-ce que le mondialisme? Mondialisme, en une phrase courte, c'est un messianisme. Oui, un messianisme temporel. Voilà, temporel. Parce que voyez-vous, une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, le catholicisme est d'abord et avant tout une espérance céleste. Alors que l'idéologie... Céleste, mais cependant, pardonnez-moi, oui. Céleste, mais qui mais avec une s'origine dès maintenant. Ah voilà. S'origine dès maintenant, c'est-à-dire qui entraîne le monde à la recherche de son accomplissement, de son bonheur, de sa réalisation, qui l'entraîne dans une dimension qui n'est pas la dimension temporelle et terrestre, mais qui est une dimension céleste, qui veut dire une autre dimension de la réalité que l'homme normal, naturel, qui n'a pas accès à la révélation, ne voit pas. Exactement. Le passage terrestre n'étant qu'un tremplin vers l'espérance du ciel. Alors que dans le judaïsme, l'espérance, elle est purement terrestre. Et les droits de l'homme, les droits de l'homme ne font que réduire l'homme à une espérance terrestre. C'est pas pour rien, et c'est ce que Gerhard Rickner raconte dans ses mémoires, que le Congrès juif mondial, qui s'était réuni à Atlantic City en novembre 1944, a joué un rôle décisif dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec entre autres la Charte de San Francisco en 1945, qui va permettre la création de l'ONU, car il faut créer une matrice intellectuelle philosophique qui coupe, j'allais dire, ou éteint les lumières du ciel et rabaisse toujours au niveau terrestre. Les droits de l'homme, c'est une émanation développée, affinée, structurée du noachisme, voulu par les élites de la synagogue pour les gentils. Et c'est en parfaite opposition avec les principes catholiques. Donc en fait, on est entre deux mondes, mais on a les certitudes du Christ que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Donc, alors on arrive, hélas, à la fin de cette émission. Le débat